On est de vache de camp que vous êtes de jour. Si j'en fais quelques beaux jours comme ça. Si, on est vache de camp, qu'est-ce qu'on fait? On raconte une vie? Non. Vous me posez des questions? Oui. Pourquoi pas? Donc vous êtes ici dans un lieu d'exposition. Et c'est une exposition ouverte aux arts plastiques, si je comprends bien, dont je suis l'invité d'honneur, c'est-à-dire que c'est moi qui encombre le plus. Il y en a sur toutes les tables, et vous allez en trouver sur toutes les tables. La première... Avant 67, c'est avant 68. 66. 68, c'est avec le bloc rien. Ben, Bah non. Hein? 67, c'est juste avant 68. Bah oui. Voilà. C'est ça que je voulais vous faire dire. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1968? Hein? En 68, pour ceux qui ont un certain âge sont connus, il y a eu une sorte de révolution en France qui a appelé les journées T en France, donc il y a la société du spectacle et de la consommation. Qu'est-ce que c'est que la société? Qu'est-ce que c'est que la société? Pourquoi c'est dangereux? C'est pas l'image qui est dangereuse, tout ça, puis vous avez assez d'esprit critique pour essayer de ne pas vous faire inutile dont on n'a pas besoin. Et avec ça, vous pouvez inventer symboliquement un monde autre. Formidable. Si je vais par 4 par 4, c'est bon. Pourquoi cette démarche? Ah ben oui, j'ai déjà répondu. Parce que je me suis trouvé en présence d'étudiants très intellectuels qui faisaient des mathématiques, de la philosophie, de la psychologie, etc. Et puis qui ne savaient pas changer une ampoule dans leur chambre. Qui ne savaient pas tirer parti de, techniquement, tactilement, avec les mains. Je reviens souvent à ça. C'est qu'il faut pouvoir agir avec les mains, avec soi-même, sans passer par des artifices ou des technologies très inventées. Donc tout ce qui est produit ici n'est pas produit avec des technologies. Dans la création, j'ai vu que le moment le plus heureux, c'est d'être créateur. Et puis ensuite, j'ai pas besoin de signer, j'ai pas besoin de donner un titre. C'est un peu comme dans l'art africain traditionnel et ancien, les masques ne sont pas signés. Il n'y avait pas de... Pourtant, il y avait des sculpteurs. Je l'appelle Auschwitz. C'est les mêmes Ah, alors. Ah, on peut peut-être mettre. Alors, on va commencer par la première quand même. La première, qui est quoi? Sénégalais, je suis arrivé à Dakar en 1938 et je suis reparti en 58. Je vous dis ça, c'est pas pour raconter ma vie, mais c'est parce que ça a de l'incidence, de l'effet sur ce que j'ai pu produire ensuite et que j'ai appelé le récupar. Je ne suis pas sûr que le récupar soit né dans mon esprit si j'avais pas eu cette enfance sénégalaise. À une époque où, pendant la guerre, on faisait les jouets soi-même, on travaillait le fil de fer, enfin bref. C'est absolument incomparable, vous ne pouvez pas imaginer ce qui est normal, ce que c'était d'être dans cette période-là, dans un pays où il fait beau tout le temps, où les gens sont sympathiques et tout ça. Et on fait ses jouets soi-même parce qu'on ne peut pas aller les acheter, Barbie n'existait pas. Ni Toys non plus, rien de ce genre et surtout pas. Tout ça rien de ce genre et surtout pas. Je suis créateur. Alors vous allez me dire, très prétentieux, vous dites d'être créateur, Dieu est créateur aussi, machin est créateur. Alors, je vais vous dire ce que c'est qu'un créateur. C'est vous, et vous aussi. Voilà. Pourquoi pas créateur? Qu'est-ce que c'est qu'un créateur? Je vais vous dire la différence que je fais moi entre un créateur et un artiste. Un créateur, c'est quelqu'un qui fait qui va créer, bien sûr, mais qui fait le pari de s'aventurer dans la relation de l'esprit à la matière. L'esprit, la calebasse, hein, ce que vous avez dans la tête. La matière, ce qui traîne, ce que vous avez, ça c'est de la matière, ça aussi. Ça, la matière. Ça peut être la terre, la matière, ça peut être la terre.